On va probablement revoir cette action. Et la Corvette qui, sans le vouloir, va envoyer la Mercedes, pam, après, dans le je vais mur. vous dire, et voilà, c'est là qu'il tape le mur. Je vais vous dire, il prend beaucoup de risques. Il prend beaucoup de risques. D'un Oui, autre mais côté, en même temps, il a la piste claire au moment où il a est. la piste claire et surtout, il faut qu'il prenne ces risques-là. Il est deuxième des 24 heures de Daytona. Et il a Marco Sorensen dans le viseur. Donc fallait y aller, fallait prendre ces risques-là. Regardez le fair play à l'américaine, sincèrement, parce que je suis pas sûre que dans nos contrées lointaines, on assiste à des sourires comme ça quand on perd la course sur un contact dans le mur à 30 minutes de l'arrivée. Hein. C'est comme ça, mais après, bon, ils étaient deuxièmes. C'est pas comme s'ils étaient premiers et qu'ils avaient course gagnée. Hein. Là, on savait que de toute façon, ils étaient arrivés à un stade où il fallait à peu près tout tenter. Et bah, quand on tente tout, on sait que ce genre de choses peut arriver. À mon avis, ça va pas tarder à repartir. Emmanuel Guéné qui nous dit les derniers tours vont être dingues. Ah oui, ça on peut vous l'annoncer. Hein. Les derniers tours vont être dingues. On y est déjà hein, dans les derniers tours de ces 24 heures de Daytona. Ouais, nouvelle ère de l'endurance qui va répondre présent avec une course à la hauteur des attentes et le restart. Et Tom Blomqvist qui mène la charge. Ouais, et qui continue à chauffer les pneus là. Malgré la sortie du drapeau vert. Oui, Philippe Albuquerque qui est extrêmement proche. Van der Zandt également. Et là, le restart est globalement mieux réussi de la part même par Earl Bamber derrière, des 4 hein, premiers. Hein. Il faut qu'on surveille aussi le GT, parce que tout à l'heure, le restart a été quand même un peu chaotique. Ah, et vraiment en moteur la Acura ils ouvrent tout en grand. Allez, on est revenu en GTD Pro avec la Corvette à la poursuite de la Lexus. C'est la bagarre pour la deuxième position. Et on voit un petit peu plus loin devant Maro Engel qui s'est mis sous la protection de Niki Team. Ouh, attention le Bamber qui attaque sa voiture sœur. Et là, il n'y a pas de consigne a priori. Hein. C'est surtout que ce serait un peu bête de perdre du temps à s'attaquer. Devant, elles sont déjà en train de s'envoler. Elles ont déjà pris plus d'une seconde d'avance, les Acura. Oui, bah là, à l'image, c'est assez flagrant. Et surtout, on a un Tom Blomqvist qui a l'air vraiment rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Earl Bamber, lui, il n'a pas forcément grand chose à perdre. Regardez. Bamber, il est vite. Ouais. Allez, il va tenter d'y aller. Chip Ganassi qui suit l'action avec beaucoup d'attention. On a le droit de se bagarrer, on n'a pas le droit de se toucher. Hein. Ça, c'est interdit. Il prend beaucoup de marge, hein, Earl Bamber, là, sur cette action, sincèrement. Sourire crispé chez Ganassi. Effectivement, on a dû mettre des gommes fraîches hein, pour que Bamber d'un seul coup il soit aussi vite. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez passer pour qu'il aille essayer de gagner, sachant qu'il y a peu de chances qu'il le fasse. D'un autre côté, bah, vous êtes à la place de Ranger Van der Zandt. Bah, faut prendre des points au championnat parce que lui il joue un championnat derrière. Mais les points il va les prendre puisque de toute façon Bamber est transparent pour lui. C'est-à-dire que même si Bamber est devant, il prendra exactement les mêmes points. Les voitures qui l'intéressent hein, pour aller chercher des points, ce sont les deux Acura qui sont devant lui. S'il n'est pas capable d'aller le chercher, il faut qu'il laisse passer Bamber pour aller chercher la victoire. Lui, il marquera toujours le même nombre de points au final. C'est ça le travail d'équipe. Mais il y a des individualités, des pilotes, des égos à gérer et c'est toujours un peu la complexité. Va, hein. Là, normalement, à la Spiel, il va. Mais alors, est-ce qu'il a assez de jus pour aller chercher Albuquerque et Blomqvist? Honnêtement, je pense qu'il va en manquer. Probable quand même. Hein. Là, je pense qu'il va passer. Là, il regardez, même à la Spiel, il revient pas très très fort. Hein. Il se fait tasser par Van der Zandt qui tentative d'intimidation là clairement du néerlandais sur le kiwi. On vous dirait bien que c'est la troisième marche du podium qui se joue, mais il n'y a même pas de podium à Daytona. On ne fait que les vainqueurs. C'est ce que nous rappelait tout à l'heure Gabi Aubry qui avait terminé deuxième en LMP2. Il n'y a pas de podium, il n'y a que la gloire aux vainqueurs. Mais on les honore comme il se doit pour le coup. Et regardez Tom Blomqvist là qui a pris déjà une belle avance de près d'une seconde. Et Bamber qui est quand même pas à la fête là pour essayer d'aller chercher la troisième place.
On garde un œil aussi sur le GTD Pro. Avec Antonio Garcia qui a un gap de 6 dixièmes maintenant sur Jack Coxworth. Et la Porsche qui derrière arrive à suivre le rythme des Cadillac. Mais les Cadillac, elles n'arrivent pas à suivre le rythme des Acura, clairement. C'est clairement les Acura qui pour l'instant ont un step, sans aucun doute. Alors si ça peut les motiver à venir aux 24 heures du Mans, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est en tout cas ce qu'on a pu voir dès la première heure de cette course, même si Cadillac aura mené une bonne partie de la nuit et de la matinée. Les Acura n'ont pas été épargnés par les problèmes. À la limite, c'est même Cadillac qui aura montré la meilleure fiabilité, si ce n'est la 31 d'Action Express. Et on a Luca Rodi qui nous dit: la dernière fois que j'ai vu les deux Ganassi se battre, c'était à Petit-Le Mans et ils s'étaient accrochés, donc j'ai peur. Et là, je pense qu'on serait pas super content du côté de l'équipe Ganassi. Voilà, Wayne Taylor. Un boulevard là, un boulevard entre les deux Acura et les deux Cadillac en quelques minutes seulement. Ouais, c'est beau, c'est beau, ça serait beau en tout cas pour Meyer Shank. Il reste encore 20 minutes évidemment. Mais le Meyer Shank Racing qui aura fait un travail absolument incroyable. De toute façon, je vais vous dire, depuis la première séance d'essai libre il y a une semaine, c'est là que ça se joue. C'est eux qui sont devant. Oh, et c'est sorti en LMP2. Et oui, on vient de voir un changement de leader et Ben Hanley qui est passé, c'est sorti pour Job van Wittert. Un tête à queue qui lui coûte cher là, il était en bagarre. Alors est-ce que c'est après que Hanley les dépassé, parce qu'on a d'abord vu le dépassement. Oui, parce que là il est même sorti du podium. Ouais. Job van Wittert, il est sorti du podium de Daytona. Oh là là, et l'équipe TDS là qui est en train de tout perdre. Et c'est Niklas Nielsen pour l'équipe AF Corset et James Allen qui vont en tirer profit. Il faudrait revoir l'image là, si elle pouvait avoir un ralenti. Il faudrait voir la séquence entière parce qu'il a été dépassé par Ben Hanley. Ensuite, est-ce que ça l'a déconcentré? Est-ce que voilà, le fait de perdre le lead parce qu'il était en tête sous pression de Ben Hanley. Et pendant ce temps-là, la direction de course qui nous dit qu'on a retenu. On a mis un warning, c'est un warning, Adrien. Oui, on a mis. Je sais, la même chose. Je sais. On a mis un warning à l'Acura numéro 60 pour une problématique de contrôle des paramètres du moteur hybride. Du powertrain. Le powertrain, c'est l'unité globale, on va dire moteur plus moteur plus moteur hybride. Avertissement. Ah, j'ai vu pour la 60. J'ai vu penalty voiture 60. Moi aussi, pareil. non, les Daytona ça se joue pas, ça se joue pas comme ça. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Et là, on est justement avec l'autre équipe Acura, celle du Wayne Taylor Racing. Louis Delettra qui était avec la radio, et à gauche on avait Brandon Hartley. Et là on voit la tension dans le regard d'Helio Castroneves. Et on a vu Simon Pagenaud juste avant aussi. Ah oui, Simon Pagenaud qui pourrait aller chercher un deuxième succès consécutif dans la classique floridienne. Ouais. Je vais vous dire, je vais vous balancer ce qui se passe. Je vais vous balancer ce qui se passe. Je vais vous le dire. Ouais. Vous savez, dans notre casque, on entend de temps en temps les commentateurs américains. Et là, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que les commentateurs américains, ils ont découvert ce que nous on a découvert il y a 2 minutes. Ils ont vu ce qu'on a vu il y a 2 minutes, mais ils l'ont moins bien lu que nous. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, nous on a eu une réaction, mais on a tout de suite vu warning, avertissement. On a entendu un hurlement dans nos oreilles. Ils viennent de péter un câble en disant pénalité pour la 60. Incroyable. Et puis bah voilà, donc à la télé américaine, ils ont cru qu'il y avait une pénalité pour les leaders et pas du tout, et on vient en fait de se faire démonter les oreilles dans nos casques pour rien. Voilà. Donc, pour un truc que nous on vous avait annoncé il y a 2 minutes. Et pour dire que c'était un avertissement. Mais forcément ça rajoute de la tension dans le garage de chez Meyer Shank. Ouais, forcément. Et regardez Marwengel là qui mène bon train.
entre Marco Sorensen et Niki Team. Sous-entendu entre deux Aston Martin, celle de l'équipe Heart of Racing et celle de l'équipe Magnus Racing. Alors, qu'est-ce qu'on va nous remontrer là? Mais voilà ce qui s'est passé. Ah, donc il s'est fait un tasser. Contact. Ouais, en fait, il a voulu y aller avec force. Hein. Il a voulu forcer En fait, à l'intérieur. il était en bagarre avec Ben Handley là. Hein. C'était la victoire. Hein. Je pense qu'en fait, il venait d'être dépassé par Ben Handley, qu'il a essayé de contre-attaquer. Job van Uitert et il est parti à la faute. Bon, en même temps, c'est ce qu'on dit, un winner bin, surtout à une vingtaine de minutes de l'arrivée comme ça. Voilà, quitte à tout perdre, on perd tout. Bah, c'est pas grave. De toute façon, seule la victoire compte. Et là, voici maintenant la voiture de tête de la catégorie LMP2, celle du CrowdStrike Racing by APR. De Ben Handley, d'Esteban Gutiérrez, de Matt McMurray et de George Kurtz. Il n'y a pas de pilote français sur celle-ci. Hein. On est un petit peu moins à la fête qu'on ne l'était plus tôt là, du côté des tricolores. Et on a vu Albuquerque qui s'est retrouvé dans un bouchon de Porsche là. Alors le pauvre en plus il est tombé sur les voitures qui ont été les moins bien bopées de tout le plateau. Et donc ils sont les moins rapides. C'est une Porsche Cup là. Le problème c'est qu'il aurait pu tomber sur des GT rapides, il est tombé sur les plus lentes. Et on rentre dans le dernier quart d'heure de cette course. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus de suspense parce que Tom Blomqvist dispose de 3 secondes d'avance sur Felipe Albuquerque, ça se voit que vous n'avez jamais vu une course d'IMSA ou une course de 24 heures. Tout peut arriver jusqu'au dernier virage. On ne connaît pas non plus les consommations d'essence. Bon là normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau là, hein, parce qu'on a quand même ravitaillé dans un délai raisonnable. Ça fait 37 minutes qu'on est passé au stand pour les 3 voitures de tête. Et donc ça veut dire, quoique voilà, 37 ça fait 52, avec quand même une longue période de neutralisation où on consomme très peu. Allez, 14 minutes encore, hein. Il reste encore un quart d'heure. Il peut se passer beaucoup de choses. On semble un petit peu moins tendu hein, pour ce qui est de la consommation. En tout cas, on pourrait assister à une nouvelle œuvre de Spider-Man sur le grillage du Speedway de Daytona d'ici quelques minutes. Dans le trafic, ça aussi ça fait partie de la mission de Tom Blomqvist. On a vu hein, qu'il prenait beaucoup de place pour aller dépasser ces voitures de la catégorie GTD. D'ailleurs on voit la Lamborghini de l'équipe Iron Dames ici à l'image. Vous êtes nombreux aussi à nous demander des nouvelles régulières de cette voiture qui a quand même pas été épargnée par les problèmes depuis le départ. Dorian Pain au volant qui va aller passer la ligne d'arrivée de ces 24 heures de Daytona. C'est une belle récompense pour notre Pocket Rocket qui est à la 19e position de la catégorie GTD. Et ça aurait été pour la Française une expérience incroyable que d'aller passer ces 2 dernières semaines en Floride, elle qui n'avait jamais été aux États-Unis. C'était un beau moyen hein, de découvrir la Floride. Et puis alors, elle a travaillé avec des pilotes de renom, avec les pilotes Lamborghini, des débriefs, c'est ce qu'elle disait hein, dans la presse, avec Romain Grosjean. Voilà, pour elle, c'est un rêve éveillé. Et pendant ce temps-là, on entendait hein, dans la caméra embarquée de Tom Blomqvist, il fait beaucoup de lift and coast, il essaye de consommer le moins possible. Ça veut dire que c'est quand même un petit peu tendu à ce niveau-là. C'est sans doute pour ça qu'on voit les visages figés de Simon Pagenaud et d'Elio Castroneves. On ne doit pas être super serein sur la conso du côté de l'équipe Meilleur Shank. Comme nous le disait Gabé Aubry un petit peu plus tôt, à ce moment-là de la course, les pilotes
écoute absolument chaque bruit de la voiture. Ah ouais, là, non, mais j'ai pas souvenir l'année dernière d'avoir vu Elio aussi tendu. J'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi tendu. Même pas du tout. Je me rappelle de le voir la nuit avec sa grosse doudoune remontée dans la caisse, à se demander ce qu'il foutait là. Mais à la fin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aussi tendu. Et pourtant, en ce qui concerne le pilote qui est actuellement au volant de cette Acura, ils peuvent avoir une totale confiance, hein, sincèrement. Ah oui, non, mais là, Tom Blomqvist, il a fait la plus pole, que le job. Il a fait la pole, il a fait un début de course incroyable. Il a signé le meilleur tour en course. Ils auront fait pole victoire meilleur tour en course s'il gagne. Oui. Et lui, il aura fait à lui tout seul pole meilleur tour en course et on lui doit une grosse partie de la victoire, hein, alors qu'il est en train de dépasser la Corvette en deuxième position de la catégorie GTD Pro. Et d'ailleurs, Antonio Garcia qui s'est bien défait de Jake Coxworth, qui est plus du tout dans le coup, hein. Il est à 5 secondes 1 maintenant de Maro Engel. Et on a le leader de la catégorie GTD à présent, Marco Sorensen. Aston Martin qui est sur le point d'aller chercher un doublé, hein, dans la catégorie GTD avec Niki Team deuxième, Marvin Kirchhofer troisième avec Inception Racing. Et retour dans la voie des stands de l'Acura numéro 93. Alors, est-ce que c'est... Non, apparemment c'est pas que le carburant, hein. Apparemment il y a autre chose. C'est même pas du tout le carburant. Et oui, ils étaient dans la bataille pour le podium dans la catégorie GTD. Ouais, exact, avec l'Inception Racing et la McLaren. Mario Farnbarer qui était à son volant. Il était au ralenti, hein. Il était au ralenti sur la piste, il n'est pas rentré comme ça cache. Alors on a Artyom qui nous pose une question intéressante. J'ai une question. Est-ce que la numéro 17 est considérée déjà comme vainqueur, sachant qu'il reste moins de 15 minutes et qu'elle a 11 tours d'avance? Si elle abandonne maintenant, sera-t-elle toujours considérée comme premier, vu que la numéro 33 aura fait moins de tours? Non, il faut passer l'arrivée, hein. Je crois qu'il faut passer la ligne d'arrivée, hein. Si là elle se crache et qu'elle passe pas la ligne d'arrivée, je crois qu'elle n'est pas créditée de la victoire. Il faut passer la ligne d'arrivée pour pouvoir... Mais j'ai pas souvenir que ça soit déjà arrivé. Enfin, moi j'ai pas de cas avéré, hein. Bah, je vais vous dire, l'année dernière, non il y a 2 ans, quand Timothée Buret a son accident à Sebring, il en parlait tout à l'heure. Ils abandonnent en course, ils font deuxième, parce qu'avant toutes les autres LMP2 avaient abandonné. Donc théoriquement il est classé, enfin il est deuxième, mais il n'était pas classé. Et il n'est pas monté, voilà, il n'y a pas vraiment de podium, mais il n'était pas, il était pas officiellement deuxième. Officiellement il avait abandonné, mais en fait officieusement ils étaient deuxième. On est rentré dans les 10 dernières minutes de ces passionnantes 61e 24 heures de Daytona, qui nous réserve encore un finish tel qu'on les aime. Et on pourrait avoir non seulement le tenant du titre à Daytona, tenant du titre au classement de cette IMSA 2022, qui double la mise pour commencer la saison en beauté. Et pourtant, quand on vous dit ça, on pourrait avoir l'impression que ça a été une course simple. Ça l'a pas été, hein, clairement, pour cette Acura numéro 60. Ça l'a pas été pour beaucoup, en fait, hein. Finalement, les deux voitures qui ont connu la course la plus calme, c'est même la 01 qui a eu la course la plus calme de toutes les voitures, et qui n'est pas forcément bien récompensée. Et alors la 93 qu'on a vu dans son stand, je pense que on la voyait avec aucun mécanicien qui touchait la voiture. En fait, elle a un stop and go de 60 secondes. Alors je sais pas si les stop and go on les fait à son box ou dans la penalty box, mais en tout cas je pense qu'elle était en train d'observer son stop and go devant son stand. Ouais, c'est possible. C'est pour ça que cette voiture était curieusement arrêtée sans que personne n'y touche.
7 minutes à tenir pour le meilleur Shank Racing, 4 secondes 7. On aura tout tenté du côté de Wayne Taylor, mais sans aucun doute la Acura numéro 60 était la plus rapide. Elle aura mené le plus grand nombre de tours sur cette édition 2023. Et Felipe Albuquerque qui ne lâche rien là, hein, qui se dit on sait jamais s'il arrive quelque chose. Il faut savoir, Adrien aussi, Wayne Taylor là, qui n'en peut plus, qui soupire. Il faut savoir, Adrien, dans les équipes, dans toutes les équipes, on a une vision de la stratégie des autres, de la consommation à peu près. On sait à peu près, on a des courbes aussi qui se recoupent. Et on sait sans doute que peut-être que c'est chaud, que c'est un petit peu tight pour la Acura numéro 60. Et du coup, on dit à Albuquerque qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Ils roulent dans les mêmes chronos, une 36.5, mais quand ils ne font pas les mêmes chronos, c'est Blomqvist qui est le plus vite. Et je vais vous dire, moi je pense que même s'ils n'avaient pas eu tous les problèmes, même s'ils n'avaient pas passé 6 ou 8 heures à 3 tours, au bout du compte, le dernier restart, ils auraient été l'un à côté de l'autre. Et au bout du compte, c'est plus rapide qu'aurait quand même... Et regardez, Cooper McNeil. Eh oui, va-t-il l'avoir à son poignet enfin? Ça fait combien de tentatives là pour le pilote de l'équipe WeatherTech Racing? Il a essayé avec quasiment toutes les voitures possibles et imaginables. Et là, elle lui tend la main, cette Rolex. Ah bah en même temps, il aura été associé au meilleur pilote de GT du monde. Hein. Donc là, il avait Maro Engel, Jules Gounon et... Qui était le troisième sur la voiture? J'ai un trou de mémoire. Attendez, je vais vous le dire tout de suite. Moi aussi j'ai un trou de mémoire. Daniel Juncadella. Daniel Juncadella, j'aurais dû commencer. Juncadella, Gounon, Maro Engel. Bah là oui, chez Mercedes, à part peut-être Raffaele Marcello, mais il était sur un P2, vous pouviez pas prendre mieux. Vous pouviez pas prendre mieux. Alors quant au palmarès de Jules Gounon là, il va quand même rentrer dans l'histoire des pilotes français les plus capés, les plus titrés, ayant remporté le plus de grandes courses. L'année dernière, il a remporté les 24 heures de Spa, les 12 heures de Bathurst. Il va pouvoir ajouter une des plus grandes classiques de l'endurance au monde à son palmarès, les 24 heures de Daytona. Il manque quoi? Les 12 heures de Sebring et les 24 heures du Mans, Adrien? Et les 24 du Nürburgring? Il les a pas gagnés, les 24 du Nürburgring. Hein, vous avez raison. Je vérifie quand même avant de vous dire des bêtises, sinon j'ai le fan club de Jules Gounon qui va me tomber dessus. En tout cas, c'est sûr qu'il est dans un move absolument incroyable hein, avec Mercedes. Il a gagné 2 fois les 24 heures de Spa, 2 fois les 12 heures de Bathurst. Et il va d'ailleurs s'envoler vers Bathurst pour tenter de devenir le premier pilote de l'histoire. Il pourrait être sympa ce petit vol avec une nouvelle breloque au poignet. Il deviendra le premier pilote il peut devenir le premier pilote de l'histoire à gagner 3 fois les 12 heures de Bathurst. Allez, 4 minutes. Alors qu'on fait un petit focus sur Wayne Boyd qui pourrait aller remporter la catégorie LMP3. Et j'en profite pour contredire ce qu'on disait tout à l'heure, parce que selon les championnats, les règlements sont différents. Et on me confirme qu'on n'a pas besoin de passer la ligne pour être classé en IMSA. C'est une des particularités de l'IMSA. Il suffit d'avoir fait 70% de la distance, ce qui sous-entend que Wayne Boyd est déjà vainqueur avec ce LMP3 numéro 17 de l'équipe AWA. « 3 minutes 30 pour une deuxième victoire consécutive aux 24 heures de Daytona. 3 minutes 30 pour permettre à Helio Castroneves de rentrer un peu plus encore dans l'histoire du sport automobile mondial. 3 minutes 30 pour permettre à Simon Pagenaud de faire briller une fois de plus les couleurs de la France. Oui, il rigole pas hein. Il rigole pas. Hein. Ouais, il est même fâché. En fait, je pense qu'il a tourné la tête au moment où il a vu un tout petit peu de fumée s'échapper de la voiture. Non, mais c'est surtout que je pense qu'il y a des gens derrière qui parlent. Donc ils doivent déjà commencer et qui doivent dire taisez-vous, taisez-vous. Ça fait partie de ces générations. Il est très superstitieux, Helio Castroneves. Hyper tendu, le Brésilien. 47 ans. Et il est remonté à 3 secondes, Philippe Albuquerque. Il est remonté à 3 secondes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est tendu. Regardez surtout quels sont les écarts 2 minutes chrono. 40, ça veut dire qu'il y a plus d'un tour encore. Non, il y a un tour encore. Il va rester un tour après celui-là. Oui, donc oui. Ok, un tour et demi.
36,5 dans le dernier tour pour Albuquerque. Et 36,6 pour Tom Blomqvist qui maintient à peu près l'écart. Oh, il est à full attaque là, Ah ouais, Albuquerque sur les vibreurs et tout. Albuquerque il est au taquet. Et Wayne Taylor il est toujours sur la calculette là je pense. Ouais, Ouais, moi je pense qu'il va rester 2 tours. Je pense qu'il va, c'est même sûr, il va rester encore 2 tours dans cette course. Et c'est peut-être ça justement qu'on était en train de calculer de partout. Allez, ouais, 2 tours restants à parcourir, confirmé à l'instant. Et Tom Blomqvist qui va tout faire pour emmener cet Acura du meilleur Shank à nouveau vers la Victory Lane. Helio Castroneves hein, qui pourrait rejoindre au palmarès de cette course. Et on parle de palmarès. Son compatriote Christian Fittipaldi, mais aussi Juan Pablo Montoya par exemple, Andy Wallace, Memo Rojas, Scott Dixon, João Barbosa, on en parlait, qui est toujours là. Et puisqu'on parle de palmarès de pilotes français, on parlait de Jules Gounon il y a quelques instants. On a un message qui nous dit Eric Hellary, vainqueur des 24 heures du Mans, des 24 heures de Spa, des 24 heures de Daytona et des 24 heures de Chamonix. Oui, c'est vrai. Et oui. C'est Eric Hellary lui-même qui nous le dit. Bah, évidemment, mon Rico. Bravo Rico. Ça veut dire qu'il nous écoute alors. Mais bien sûr, il nous dit même bravo. Mais ça, c'est je bah le garder pour nous. Je l'embrasse. Je te fais une bise, mon Eric, tu me manques. Allez, Felipe Albuquerque là. 2 tours et le drapeau blanc. Le dernier tour pour le meilleur Shank Racing. Le dernier tour alors que c'est extrêmement serré dans la catégorie LMP2. Ouais, c'est la bagarre, je disais Albuquerque, je voyais une voiture bleue. Et pas du tout, hein, c'est Ben Handley qui est sous la menace de James Allen là. Dans Proton, les derniers mètres de cette course. L'équipe Proton qui est en train de s'affûter au sport prototype avant de recevoir sa Porsche 963. Ouais, alors est-ce que ça va suffire là pour le CrowdStrike ou est-ce que l'équipe Proton va aller tout emmener dans les derniers virages de cette course? Ça ressemble un petit peu à la bagarre qu'on avait l'année dernière du côté du GTD. Et dans l'image du dessus, Tom Blomqvist qui est dans son dernier tour pour aller chercher son 2e succès consécutif. Et ils vont prendre le drapeau blanc, il y aura encore un tour hein, en LMP2. Exactement. Et on suit aussi Felipe Albuquerque qui repère un peu de temps, hein, qui est quasiment à 4 secondes désormais. On ne peut plus rien faire. Il y a un avion qui est en train d'atterrir juste derrière sur l'aéroport de Daytona. Attention à l'attaque de James Allen sur Ben Handley. C'est pas fini en LMP2. Il faut y aller, il faut tout donner. Allez, Allen par l'extérieur. Il a utilisé le side draft. Allez. Oh, il insiste. Il lâche rien, c'est normal. Il insiste par normal. l'extérieur. Et un il a gros bloqué. blocage, Ils ont bloqué. Oh là là, et Ben Handley qui se protège parfaitement. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça quelque part. On va revenir sur cette bataille du LMP2. Mais avant cela, Tom Blomqvist, l'homme de Daytona, le meilleur Shank Racing qui décroche sa 2e victoire consécutive. C'est la 3e consécutive pour Helio Castroneves. Et la 3e victoire de consécutive Simon pour Acura Pagenaud. aussi. Hein. La 3e de Acura. La 2e de Blomqvist, la 2e de Meyer Shank. La 2e de Simon Pagenaud également. Et oui, vous disiez la 3e du quadruple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, Helio Castroneves, qui vont forcément marquer l'histoire avec ce succès, la première victoire d'une LMDH dans une course d'endurance mondiale. Incroyable, et James Allen aura tout donné, mais malheureusement il a repris un petit peu de distance sur Ben Handley. Est-ce qu'il va réussir malgré tout à y aller? Voilà, il faudrait une attaque suicide, ça là, vous ferez une énorme aspi. J'ai pas vu. Attends, ils sont avant ou après la chicane? Ah non, ils sont là. Ah non, il y a encore la chicane. Ça ressemble à une bagarre qu'on a déjà vue il y a pas longtemps. Il y a un an pile poil. Ben Handley. Ouais, c'est ici d'ailleurs que Lorenz Vanthoor l'année dernière et Mathieu Jaminet s'étaient écharpés pour la victoire dans la catégorie GTD Pro. James Allen qui prend l'aspi du LMP3 pour essayer d'aller chercher
Oh mais attention, il va nous faire une arrivée à la NASCAR. Il va nous faire une arrivée à la NASCAR à l'aspiration. James Allen par l'extérieur. Attends, il est en train de photo tasser. finish. Photo finish. Incroyable. Et On James nous Allen, annonce. ouais, James Allen qui serait passé, hein, qui serait passé pour 16 millième Mais c'est sur la incroyable. ligne face à Ben Hanley. Et la libération, la délivrance pour Cooper McNeil. Des années qu'il courait après cette première victoire aux 24 heures de Daytona. Et Hugues regardez Dechenac, Hugues Dechenac Hugues qui est là Dechenac pour qui est là. féliciter l'équipage de l'Acura numéro 60. Alors attendez, parce que, Que là, de belles non mais là c'est images. du Ah côté oui, du alors, LMP2. du côté du LMP2 c'est fou. Hein. Alors le va Heart of forcément, Racing ouais, s'impose en catégorie GTD. Ouais, ouais. Mais alors on aimerait des images du côté du LMP2. On va revoir, hein, je pense. Voilà, c'est ce qu'on va revoir tout de suite. C'est une arrivée, on aurait dit une arrivée de Daytona 500 quand même. Hein. Et avec le side draft, il est passé. Incroyable. Il est passé d'un Il est passé. un demi-capot, James Allen. James Allen est le Proton Compétition qui gagne les 24 heures de Daytona Pour la sur la ligne. première course de Proton en LMP2. Hein. Incroyable. Et puis alors revenu de nulle Incroyable. part, on les a pas vus de la course quasiment. Hein. On les a pas vus de la course quasiment. C'est vraiment pas eux qui étaient aux avant-postes. On en a très très peu parlé Ouais, finalement. regardez les larmes d'Helio Castroneves. Ah bah oui, la Michael libération. Shank. Hein, ouais. La libération pour Quelle le pilote arrivée de 47 ans. Elle a que d'émotions dans toutes les catégories. Hein. Ah mais là, l'année dernière c'était le GTD Pro, là c'est le LMP2. Non mais le photo finish quoi. Et il n'y avait plus d'essence. Il est arrêté. Il n'y avait plus d'essence. Ouais, bah oui, Il y hein, avait c'est plus pour ça qu'il d'essence. était si stressé. C'est pour ça qu'il était si stressé, Helio Castroneves. Alors dans certains championnats, Ah bah là il est le disqualifié, résultat hein. ne serait pas Ah entériné. oui, oui, oui. Parce qu'il faut pouvoir rejoindre le parc fermé et il faut un minimum de litrage Ouais, mais d'essence ça, dans le Ah non, réservoir. c'est qu'il est venu s'arrêter. Ah non, non, mais c'est. Je suis pas c'est qu'il est sûre, venu hein. s'arrêter. Non, non, je pense qu'il en a plus. Hein. Normalement, il est censé rejoindre la Victory Lane, donc je pense pas qu'il se soit arrêté de son plein gré, Tom Blomqvist. La deuxième victoire Et vous voulez que je vous pour dise, vous voulez que je vous dise le britannico-suédois néo-zélandais. Et Au oui. moment où il passe la ligne, il n'y a aucun signe de joie. Et est-ce qu'il est pas en train de dire, les gars, j'ai pas assez d'essence, on va pas arriver au bout. Je vais pas arriver. Et comme c'est un pilote qui a l'habitude de rouler en Europe, il devait être en train de checker ça avec les ingés, on devait être en train de vérifier. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème. En NASCAR, ça arrive tout le temps, en IndyCar aussi. Ah non, mais c'est une très très belle histoire. Bon Très alors très belle histoire Spider-Man, que là, cette victoire. Spider-Man, il faut monter sur le grillage, c'est l'occasion ou jamais là. Ah, et là pour le coup, vraiment pour le coup, Tom Blomqvist, il est gros artisan de cette victoire. Tous, mais cela dit, tous, Simon Et Pagenaud. voilà, regardez, il est en train de les amener vers le grillage, Helio. Bah oui, forcément. Les images On mythiques. ne peut pas ne pas immortaliser ce moment avec Spider-Man qui a 47 ans va encore une fois monter sur ce grillage mythique du Speedway de Daytona en compagnie de Simon Pagenaud. Va pas te faire mal, Elio. Va Oui, pas te faire mal, oui, il y mon a pote. l'IndyCar qui reprend quand même, attention, en compagnie de Tom Blomqvist et de Colin Brown. Et voilà. Ah, il est retardataire quand même. Il faut le monter, hein, le banking. Ah non, ça non, mais a pas l'air attendez, comme ça. le grillage de Daytona, c'est pas le grillage Et le d'Indianapolis. pauvre Hein. Blomqvist, il descend de la voiture, il Ah est en ouais, nage. ouais. Et en plus, il faut qu'il tape un sprint pour monter sur le grillage. La belle image, la belle image. Helio Castroneves, Simon et ils ont tous fait un relais de dingue. Colin Brown, rappelez-vous, hier soir, Ouais. enfin fin de journée chez eux. Dépassement de fou. Hein. Colin Brown, il fait un relais de Dépassement malade de fou. qu'on a tous Ouais, dit ouais. ouais machin, tout le monde pensait qu'il était là parce qu'il connaissait l'ingé. Non, Colin Brown, il a prouvé hier, principalement dans son premier relais, qu'il méritait d'être dans cette voiture. Blomqvist, on va pas y revenir. Pole, victoire, meilleur tour en course. Helio Castroneves, il a été incroyable quand il a repris la tête de la course. Et Simon Pagenaud, on l'a vu quand il a mené devant Sébastien Bourdet. Il a été il a fait des hyper fort grosses aussi, batailles. ouais. Là le line-up, il était explosif. Hein. Et un Français de plus qui écrit son nom dans l'histoire d'une des plus mythiques courses au monde, Simon Pagenaud, qui double la mise en compagnie de Tom Blomqvist. La troisième consécutive pour Helio Castroneves et Colin Brown qui est content d'être là cette année pour aller remporter lui aussi la Rolex et évidemment prendre aussi la tête du classement général de ce championnat d'IMSA avant de prendre la direction de Sebring au mois de mars.
On retiendra évidemment cette incroyable victoire sur le fil, c'est le cas de le dire, de James Allen pour le Proton Compétition, la victoire d'un homme, là clairement, qui a été chercher cette victoire face à Ben Hanley. Ça nous rappelle un peu aussi l'énorme déception du Tower Motorsport, de Timothée Buret, de Mathieu Vaxivière, Je pense que celle-là va faire mal aussi. Mais, mais ça nous rappelle évidemment cette déception-là, parce que je pense que Ben Hanley, il se voyait avoir gagné la course. Et là, pour combien? Attendez, 16 millièmes. Il peut malheureusement rentrer chez lui sans rien. Et regardez Jules Gounon qui vient féliciter Maro Engel et qui ajoute une nouvelle course de 24 heures à son magnifique palmarès. Et Maro, il a été bon aussi, parce qu'il fallait aller au combat. Et je peux vous dire que Antonio Garcia, il lui a pas fait de cadeau. Et on parlait non plus. On parlait des résultats de Jules Gounon l'année dernière, mais que dire de Daniel Juncadella, qui gagne l'IGTC aussi. Vous en parliez tout à l'heure. Là, on est sur une liste de garçons, mais c'est des palmarès de fou. C'est des killers en GT. Ces garçons-là, vous les mettez dans une Mercedes. Vous ajoutez Marcello. Là, c'est imbattable. C'est imbattable, mais c'est vrai, je pense qu'ils sont imbattables. Vous les mettez ensemble aux 24 heures du Nürburgring. Je pense que le Nürburgring, c'est un peu plus la loterie aussi. Ouais, alors Marcello au Nürburgring, je pense que c'est le seul endroit où c'est plus dur. Regardez James Allen, regardez la victoire. Ils en reviennent moitié pas. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Ils avaient peut-être même déjà baissé les yeux des écrans là du côté de chez Proton Compétition. C'est surtout qu'en P2, c'est quand même pas du tout eux qu'on attendait, quoi. Ouais. Incroyable. Et Christian Ried, le patron de cette écurie Proton Compétition, qui quand même, on le sait, a fait tellement d'années avec des Porsche en catégorie GTE, qui a pas non plus l'habitude des courses américaines. Alors là, on attend Cooper, parce que bon. Quand on sait comment parce que Cooper est en train de pleurer, je pense. Ça la fout mal de on va pas faire la photo sans le patron. Voilà. Cooper, je serais curieuse de savoir combien de temps il a roulé quand même. Il a pas roulé quand moi je commentais en tout cas. Moi je l'ai vu un tout petit peu. Hier soir. Jimmy Bruni, ici à l'image. Pilote Porsche. Et pendant ce temps-là, nous on entend Helio Castroneves qui est en train de haranguer la foule et le public de ce speedway de Daytona. Et il se fait attendre la Cooper McNeil. On voit les mécanos qui arrivent doucement. Puis on en profite également pour... On a vu Hugues de Chonac tout à l'heure, c'est pas seulement une victoire de l'Acura numéro 60, c'est un doublé des Acura, un doublé des châssis français, des châssis français Oreca, parce qu'on parlait des Français qui avaient brillé dans cette course. Eh bien, il y a aussi les constructeurs de châssis. Et puis on a un autre constructeur de châssis, Duquesne, qui s'est imposé dans la catégorie LMP3. Et Cooper McNeil, un petit peu comme Balou, qui arrive en toute détente. En toute détente. Cooper McNeil, qu'on appellera désormais Balou. Écoutez, je trouve que ça lui correspond, correspond bien à sa physionomie. En tout cas, il est heureux, Cooper McNeil. Et donc, il va nous annoncer normalement sa retraite d'ici peu. Sa retraite sportive, vu que ça y est, il a rempli l'objectif de sa vie. C'était Daytona? Je pensais que c'était Le Mans. Peut-être. Alors, il va venir avec 3 voitures au Mans, du coup. Il va amener une Porsche, une Ferrari, il va attendre la norme, il va regarder la BOP. Il va attendre l'année prochaine, il va arriver avec une Ferrari, une Porsche, une Aston. Pendant ce temps-là, Fred Houssard qui nous dit: avec la victoire de Proton Racing en LMP2, est-ce que l'on peut considérer une victoire d'une écurie Porsche ou suis-je encore une fois parti pris et de mauvaise foi? Je pense que la réponse est dans la question, Fred. Voilà. Alors forcément, on voit beaucoup aussi Cooper McNeil et la Mercedes qui a gagné, puisque vous savez comment s'appelle le championnat. Le WeatherTech Sports Car Championship, dis donc. Mais la belle histoire, elle est aussi là, avec Acura.
Allez, la photo de famille. Alors du coup c'est vrai que ça change un peu le protocole parce que normalement on est sur la Victory Lane, mais là on va tout faire dans le banking. Finalement on se dit que c'est pas mal quand même. Allez, on est en train de ramener la coupe, les montres. Allez, on va tout mettre sur le banking, on va faire la fête là. On va avoir des difficultés à l'avoir pour la photo de la Victory Lane, cette voiture. Ouais, là ils avaient amené la dépanneuse pour la pousser comme une NASCAR, mais c'est pas une NASCAR. L'autre avec la dépanneuse il va tout arracher. En revanche, que ça nous aura appris, Adrien, parce qu'on s'est arrêté, les deux Acura et la Cadillac de Renger van der Zandt se sont arrêtés toutes les deux exactement au même moment. Alors, il faudra quand même analyser cette surconsommation du Meyer-Shank, parce qu'on est déjà parti là dans la deuxième partie presque de l'analyse. La surconsommation de la 60 face à la 10, parce que la 10, il attaquait comme un beau diable et il n'a pas l'air d'avoir été en difficulté sur la fin de course, Felipe Albuquerque. On est rentré au même moment, donc en toute logique, on est reparti avec le plein. Donc soit il y a un pilote, peut-être que Blomqvist consomme plus d'essence aussi, il y a des pilotes vous savez qui consomment beaucoup plus de carburant que d'autres, soit cette voiture consomme plus mais pour une raison qu'on aurait du mal à expliquer puisque c'est strictement la même voiture, soit les problèmes qu'on a rencontrés avec la boîte de vitesse notamment ont peut-être augmenté la consommation de la voiture. En tout état de cause, on n'a pas connu de problème de consommation sur la fin de course et on n'a pas terminé à l'agonie du côté d'Albuquerque ou du côté de la Cadillac de Van der Zandt. Là, c'est une Cadillac, forcément, c'est un peu différent. Mais entre les deux Acura, il y a clairement une différence. On finit pas le tour de décélération pour Tom Blomqvist. Et on est rentré au même moment. Est rentré lui. Non mais après il y a comment vous avez le trafic, comment vous avez poussé, comment vous avez aussi sauvé pendant. Et puis la cartographie que vous avez mis sur la fin de course. Oui, mais ça. Quoi qu'il en soit, c'était un véritable plaisir. Merci encore à vous de nous avoir suivis avec le hashtag 24H Daytona France. Tous les ans, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous faire vivre cette course. Qui plus est celle-ci qui est la toute première de l'histoire du LMDH et du GTP. Ouais, l'occasion également de remercier à nouveau Anthony Drevet, de remercier Timothée Buret, Gabi Aubry et Guillaume Nedelec, toute la régie également d'Automoto la chaîne. Et oui, tous ceux qui se sont relayés aussi à nos côtés pour vous permettre de vivre en notre compagnie cette magnifique course qui marquait le début d'une nouvelle ère de l'endurance. On est fiers, on est ravis de vous avoir proposé une nouvelle page de l'histoire de notre sport favori. Et on écrira la deuxième page de l'histoire de notre sport favori dans quelques semaines à l'occasion des 12 heures de Sebring. Alors il y aura le Super Sebring, ça veut dire que dans le même meeting on aura la course d'IMSA et l'ouverture du championnat du monde d'endurance WEC avec d'un côté les LMH et puis dans une autre course les LMDH. Ouais, ça va être un très gros week-end là encore. On vous rappelle les podiums des différentes catégories. Tom Blomqvist remporte donc les 24 heures de Daytona avec le Meyer-Shank Racing, avec Simon Pagenaud, avec Helio Castroneves, avec Colin Braun. Ce sont les vainqueurs des 24 heures de Daytona 2023. Devant la deuxième Acura, le Wayne Taylor Racing termine deuxième. Acura a clairement réussi son entrée dans l'ère du GTP. Il y a un petit peu de travail chez Cadillac, mais on peut être rempli d'espoir du côté de Cadillac avec les deux voitures de chez Chip Ganassi qui sont 3e et 4e. Et on va rappeler la victoire du Proton Compétition en LMP2, la victoire de Awa en LMP3, la victoire du WeatherTech Racing en GTD Pro et la victoire d'Aston Martin du Heart of Racing en GTD. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un vrai bonheur. Merci Guénel. Merci à vous Adrien et rendez-vous à Sebring, ce sera à la mi-mars. Rendez-vous à Sebring, ça sera de nouveau en direct et en intégralité. L'IMSA c'est sur Automoto la chaîne. Salut à tous.